by the sea. I'm looking for a barefoot girl like you see. Dans ce roman, on suit Cléo, jeune adolescente au début de l'histoire, pleine de rêves de paillettes notamment. Elle fait de la danse à la MJC de Fontenay. À la MJC parce qu'elle n'a pas été prise au cours de danse classique, mais c'est pas grave parce qu'elle s'éclate à la MJC. Et elle se rêve danseuse à la télé ou pour des grandes compagnies de danse. Elle a 13 ans quand une femme un jour l'attend à la sortie d'un de ses cours de danse. Une femme qui sent bon Paris, qui sent toute cette vie dont elle rêve et qui lui dit qu'elle est belle, qu'elle a du talent, qu'elle vaut la peine d'être regardée, qu'elle vaut la peine d'être accompagnée, d'être soutenue et qui la fait postuler à une obscure fondation qui s'appelle la Fondation Galatée. Cléo est heureuse, Cléo a l'impression de pouvoir réaliser son rêve et Cléo se rend très vite compte que cette Fondation Galatée est en fait un leurre pour une sorte d'association d'hommes pédophiles qui entraînent les jeunes filles dans leurs appartements parisiens et sous couvert de cadeaux et de flatteries détruisent leur enfance et leur adolescence. On va suivre Cléo tout au long de sa vie et ainsi qu'une multitude de personnages qui vont nous aider à comprendre ce qui s'est passé et à comprendre qui est vraiment cette jeune femme qu'on devine comme ça par petites touches et par contours. A family. Chaviré est un roman d'une grande élégance. Lola Lafont raconte ses personnages avec beaucoup de délicatesse. On n'est jamais dans le voyeurisme ou dans le pathos. Elle s'attache à expliquer les enjeux de chacun, toujours en essayant de les comprendre. Et nous, lecteurs, on s'attache à eux aussi. On pleure avec eux, on vit avec eux, on souffre avec eux, on a envie de comprendre avec eux. Et ça tout au long du roman. Voilà. C'est un roman qui m'a bouleversée aussi par son écriture, qui est à la fois très sobre et au plus près des sentiments des personnages et de la vérité des personnages. Très très belle écriture, à ne pas manquer. La question abordée dans ce roman, c'est en soi la question du consentement qu'on a aussi beaucoup vu fleurir dans les romans ces derniers temps, post-époque MeToo, Vanessa Springora, le consentement, etc. Je trouve que ce roman apporte des choses qui sont vraiment spécifiques. La première, c'est qu'on aborde la question de la culpabilité de la victime. Une victime qui n'a pas vraiment dit non, mais qui n'a pas vraiment dit oui non plus, et qui du coup se dit que peut-être elle mérite ce qui lui est arrivé et qu'elle est coupable de ce qui lui est arrivé. Donc cette question de la culpabilité, elle est extrêmement intéressante, je trouve, et voilà, elle va évoluer comme ça tout au long du roman. La délicatesse de l'écriture, ça on en a parlé, est un des éléments phares de ce roman. Et puis surtout, c'est un texte qui, je trouve, malgré tous les aspects, les zones d'ombre qu'il aborde, va vers la lumière, en fait. Ces personnages sont pleins de lumière, pas seulement parce qu'ils dansent dans la lumière, qu'ils sont sur les plateaux et sous les spots des télés, etc., mais parce que vraiment leur façon de vouloir se relever, fort de leur fragilité, etc., donne un côté lumineux à leur évolution et à leur quête, et même si parfois tout est raté, tous les pas forcément, on a chaviré mais on va se relever, et ça c'est magnifique.